Mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer une cloison sèche. En English, they call it drywall. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je vous conseille d'abonner à cette chaîne maintenant parce que je ne voulais pas que vous manquiez la prochaine vidéo que je vais poster ou du moins ce que je vais mettre sur cette chaîne. C'est très instructif, c'est très utile, ça va vous aider à économiser comme les autres vidéos que j'ai mis sur cette chaîne. Alors, if you speak English, I will let you know that you will also have this video in English. All you need to do is click on the link below and you're gonna be able to visualize this video in English. Didn't even get to bronze. Et voilà, mesdames et messieurs, on va commencer. Si votre espace est ovale ou rectangle ou n'importe quoi, essayez de le mettre carré, ça va être plus facile. Puis utilisez soit un couteau à cloison sèche pour enlever toutes les extraits ou du moins les parties brisées dans l'espace. C'est très important. Ensuite, vous allez prendre la mesure en haut puis en bas. Vous allez couper exactement la grandeur que vous avez pris. Moi, j'essaye toujours d'essayer si ça va faire dans l'intérieur. Donc voilà, si ça fait, donc c'est bon. Je veux pas vraiment la pousser à l'intérieur parce que je veux pas que ça coince là-dedans. Mais l'autre chose qui est plus importante à faire, c'est de mettre un support. Ça, c'est la première partie, ou du moins technique numéro 1. Comme vous pouvez voir à l'intérieur ici, j'ai déjà un morceau de bois. Je vais juste la mettre en transversal. Et là, la partie à droite, ça va directement attacher dans le drywall du mur. Puis là, je peux mettre le morceau de cloison sèche ici. Comme vous pouvez voir, c'est très installé. Même quand il y a des espaces, c'est normal parce que vous allez les remplir. Ajoutez aussi des vis de cloison sèche. Pas besoin de mettre beaucoup, juste 2 ça va parce que déjà vous avez quelque chose en arrière qui va supporter cette morceau là. Puis aussi on va ajouter, alors on va utiliser le composite tout usage CGC. Je peux vous garantir que celle-là ça donne vraiment une adhérence supérieure ainsi qu'un fini dur, donc vous pouvez l'utiliser. De plus, ce produit convient à toutes les étapes de finition des joints, des panneaux de gypse. Moi je trouve que c'est très utile. Puis appliquer de façon limitée le composé de cloison sèche dans l'espace qui est ouvert avant même de mettre le ruban. Moi je vais utiliser celui-là, le ruban pour cloison sèche. Ça c'est comme 150 CGC. Donc une des choses que je dois vous dire, il faut jamais appliquer le ruban par-dessus de l'autre. C'est très important, sinon ça va laisser, vous allez voir que vous avez une partie qui est plus haute que l'autre. Donc c'est très important.
Puis là, vous pouvez appliquer un petit peu plus de composés à colorisation sèche d'une façon plus large. Et vous pouvez voir, vous avez une belle couverture, vous n'allez qu'à laisser sécher le composé pendant 24 heures, puis sabler, c'est tout ce qui monte. Donc là, c'est la deuxième partie que je vais vous montrer, l'autre exemple. Toujours le même processus, vous prenez d'abord la mesure, mais cette fois-ci, on va pas couper ça exactement, mais on va aller au moins 1 pouce de plus que la mesure qu'on vient de prendre. Et voilà, ça c'est la deuxième partie, deuxième technique. La partie restante que vous voyez ici, ça va servir comme le ruban de colorisation sèche. Donc j'ai pas besoin de mettre soit un morceau de bois. Là je vais juste appliquer le composé de colorisation, puis installer ça facilement comme c'était le ruban. Cette partie est très utile et plus efficace, et je peux vous dire que ça donne un projet fini et c'est très illustré comparativement avec la première exemple que vous avez vu dans cette vidéo. Alors, pas besoin d'appliquer le ruban de colorisation sèche, ça c'est très économique de faire ça. Appliquer à nouveau un petit peu plus de composé de colorisation sèche, laisser sécher pendant 24 heures. Puis sabler de manière très lustrée. Tout dépend de quelle partie de la maison que vous êtes en train de réparer. Vous pouvez aussi aller avec différentes grandeurs, du moins différentes grosseurs de papier de sablage. Alors 120 grains c'est recommandé comme papier de sablage pour la colorisation sèche. Et voilà, on arrive à la fin. La dernière chose à faire, c'est d'appliquer la peinture, n'importe quelle couleur que vous désirez. Moi je vais appliquer la peinture blanche comme vous voyez dans la vidéo, parce que j'aimerais ça garder l'espace éclairé, j'aimerais ça garder l'espace très neutre. Comme voyez-vous, c'est vraiment neutre, c'est très beau comme espace. Puis je vais mettre mon bureau ici. Je me souviens bien que j'avais mis une vidéo pour vous montrer comment faire ce bureau là, ce modèle là. Si vous voulez bien aller cliquer dans le lien en bas pour regarder. Alors merci d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo. N'oubliez pas d'abonner et d'aimer, et je vais sûrement vous revoir bientôt pour une autre vidéo instructive. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.